Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur notre nouvelle chronique. Cette semaine, évidemment, ça a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques jours. L'augmentation du chômage aux États-Unis avec un niveau assez incroyable. On va voir ça visuellement avec un graphique qui est assez impressionnant. Et ensuite, évidemment, certains nous disent mais ça va arriver uniquement aux États-Unis. Ben non, malheureusement, ça va arriver également chez nous, cette augmentation du chômage. Donc c'est la grande question. Jusqu'où peut monter ce chômage dans cette crise de coronavirus et surtout de confinement de notre économie qui peut amener effectivement une très grave récession. Alors, on va voir sur un premier graphique. Donc c'est le chiffre qui a fait très peur la semaine dernière, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, on va le revoir sur ce graphique ici effectivement. Donc ce qu'on appelle le nombre de demandeurs d'allocation chômage. Vous savez qu'aux États-Unis, toutes les semaines, il y a une statistique qui sort où on voit le nombre d'inscriptions au chômage, une statistique qu'on n'a pas effectivement en France. Et là, quelque chose d'assez incroyable, en une seule semaine, on a eu un bond de ce nombre d'allocataires au chômage, avec, regardez, c'est la courbe rouge ici, on est monté à 3 283 000 personnes, quelque chose de effectivement jamais vu. Vous voyez, en temps normal, dans une situation normale, on est autour des 280 000 par semaine. Le précédent plus haut, c'était lors de la récession de 2009. Vous voyez, on avait à l'époque à peu près 670 000 demandeurs d'allocation chômage, pour vous montrer qu'effectivement c'était un niveau assez élevé. Mais là, c'est effectivement du jamais vu, ce qui correspond à l'arrêt de l'économie américaine. Et donc effectivement la courbe rouge montre cette flambée incroyable qui va malheureusement se prolonger pour les semaines suivantes. Et la courbe bleue, c'est effectivement le taux de chômage américain. Donc là on voit que les deux courbes sont assez parallèles, se suivent bien. Donc là, si on suit cette courbe, évidemment, c'est-à-dire que la courbe bleue, donc le taux de chômage américain, pourrait monter sur des niveaux, regardez, c'est assez incroyable, de 35%. Alors, bien entendu, on aura peut-être des limitations de ceci, mais il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, eh bien, très rapidement, le chômage arrive, on peut licencier les personnes très rapidement, il y a un marché du travail qui est très flexible, donc c'est bien quand on a une croissance forte, mais quand il y a effectivement une récession, c'est également extrêmement douloureux. Donc ça, c'est un vrai danger pour effectivement l'économie américaine, parce que s'il y a un chômage élevé, ensuite il y a moins de revenus, donc moins de consommation, moins d'investissement, et c'est un cercle pernicieux très dangereux. Et malheureusement, eh bien, ça va aussi arriver chez nous. Ne croyons pas que c'est uniquement aux États-Unis, même si chez nous on a quand même des stabilisateurs automatiques, il y a moins de risques d'une très forte augmentation du chômage, mais néanmoins on va voir quelques graphiques qui nous montrent que eh bien, ça va également arriver chez nous. Alors là c'est la zone euro. Donc pour vous donner un exemple, donc là aujourd'hui le taux de chômage, déjà aux États-Unis on est actuellement à 3,5%, on est quand même très très bas, donc bon, même si on peut remonter à 35%, mais dans la zone euro on est sur un niveau de 7,4%, c'est la courbe bleue ici, là c'est effectivement la croissance économique, la courbe rouge, donc on voit que lors de la dernière récession dans la zone euro, donc 2008-2009, le taux de chômage, ensuite évidemment avec un certain décalage dans le temps, était monté sur des niveaux de plus de 12%. Donc ça nous donne une idée de ce qui peut se passer si la récession évidemment est beaucoup plus forte encore qu'en 2008-2009. Le taux de chômage pourrait aller bien au-delà effectivement des 12%, on pourrait peut-être même atteindre les 20%. Évidemment, en espérant que ça ne durera pas trop longtemps. Idem sur l'économie française. Alors c'est vrai, on voit sur un graphique qu'en France, eh bien, on a également beaucoup d'emplois publics, donc ça limite les dégâts, on a également beaucoup d'aides, mais là aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, malgré toutes ces aides, tous ces emplois aidés, eh bien, le taux de chômage français est l'un des plus élevés de l'Union européenne. On est à 8,1% avant même la crise, évidemment, ce qui veut dire que si demain, eh bien, ça va beaucoup plus loin, vous voyez qu'on pourrait monter là aussi sur le niveau de 12, 13, peut-être même beaucoup plus en termes donc, de taux de chômage. D'ailleurs, la dernière enquête INSEE du mois de mars, qu'on voit sur le graphique suivant, représente l'indicateur qu'on appelle de climat de l'emploi. Ça veut dire on sonde les chefs d'entreprise en leur demandant est-ce que vous allez embaucher ou pas. Alors cette enquête a été menée pour l'essentiel avant le durcissement du confinement, donc il y a une grosse partie encore qui n'est pas dans cette enquête, mais tout de même, regardez cette flambée, donc la courbe bleue, il faut la lire en échelle inversée, donc quand la courbe bleue monte, ça veut dire qu'effectivement le taux de chômage va augmenter demain, ce qui est effectivement la courbe rouge, donc là, en France, on est à 8,1% de taux de chômage aujourd'hui, là ce sont les perspectives selon les chefs d'entreprise, au mois de mars, avant le durcissement du confinement, donc on voit que très vite on pourrait monter, vous voyez, sur des niveaux de 10% de taux de chômage en France, malgré effectivement toutes ces aides. Autre élément, désolé encore une fois, une mauvaise nouvelle négative, c'est bien sûr le taux de chômage des jeunes, qui est déjà extrêmement élevé. Regardez, même entre guillemets, j'ai envie de dire, quand tout va bien, vous voyez, le taux de chômage des jeunes, c'est la courbe verte ici en France, on est autour des 20%.
Donc évidemment, là, c'est les autres pays, la zone euro, le Royaume-Uni ou les Allemands où un taux de chômage des jeunes qui est faible. Mais là aussi, malheureusement, le taux de chômage des jeunes va être l'un des premiers à souffrir. Donc ça veut dire qu'il y a une situation difficile d'un point de vue social et sociétal. Et évidemment, il y a encore pire, on va regarder très rapidement pour conclure, chez nos amis italiens et espagnols. Alors là, bien sûr, avant, encore une fois, cette crise, on avait un taux de chômage, vous voyez, en Italie de 10%, en Espagne de quasiment 14%. Alors pendant la dernière crise, on voit jusqu'où est monté le taux de chômage espagnol à 26%. Donc on imagine ce qui peut arriver maintenant qu'on a effectivement ce drame sanitaire, cette récession économique. Donc il faut vraiment, encore une fois, souhaiter que ce confinement prenne vite fin, qu'on trouve vraiment un moyen pour stopper effectivement cette pandémie. Sinon, on aura une situation sociale et sociétale extrêmement difficile. Donc encore une fois, gardons l'espoir, on va effectivement s'en sortir, on sortira par le haut de cette crise. C'est encore une fois tout ce qu'on peut nous souhaiter pour les prochains mois. Merci beaucoup et à très bientôt.